bénir dans sa maison. Comme je l'ai dit auparavant, la parole dit, il est doué, agréable aux frères de demeurer ensemble. Et puis là, on est ensemble et on va entendre ce que Dieu a réservé ce soir pour nous encore une fois. Que Dieu sache vous voir et vous bénir encore une fois. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce thème. Il ne faut pas limiter Dieu. C'est le thème que Dieu m'a mis à cœur. Je pense, à mon sens, que ce thème-là, c'est quelque chose d'important en tant que frères et sœurs, et pour notre foi et notre vie chrétienne. Parce que souvent, on limite notre Dieu. Souvent, on met des barrières à notre Dieu. Or que sa grandeur, sa puissance est au-dessus de tout. Et avec la Bible, avec sa parole, on va décortiquer ça et voir ce que la parole dit par rapport à ça. Alors, pour le premier point, c'est reconnaître l'infinie puissance de Dieu. Reconnaître l'infinie puissance de Dieu. C'est donc reconnaître sa grandeur. Que Dieu est omniprésent et tout. Que Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de nos vies, au-dessus de ce monde, lui qui a tout créé. On va lire dans Psaume 147, verset 5. Psaume 147, verset 5. La parole nous dit ceci. Notre Seigneur est grand, puissant. Excusez-moi. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est infinie. Ce verset nous rappelle justement sa grandeur, que Dieu est sans limite. Dans ce verset-là, on voit qu'il dit qu'il est grand, il est puissant, il est intelligent. Et nous, notre intelligence n'est rien par rapport à lui. Vu que lui, il a tout créé seulement par la parole. Il t'a créé toi, il m'a créé moi, il a créé ce monde, rien que par la parole. Donc, on voit sa grandeur, on voit sa puissance, car ce Dieu-là est hors limite. Ce Dieu-là est au-dessus de tout, comme je le dis encore, hors limite. C'est incroyable comme il est grand, ce Dieu-là. Et il a une grande puissance, une intelligence infime. Nous, on n'est rien par rapport à lui. Nous, on n'est rien du tout. Et souvent, on veut se comparer à lui, justement. Parce que l'humain est bête. L'humain est narcissique, mais il a été perverti par le diable, justement. Et c'est à ce moment-là, c'est ce diable-là qui est en nous, qui veut égaler notre Dieu par moment, par nos propres connaissances. Or que non. Or que ce Dieu-là est au-dessus de tout et puissant. La parole dit aussi dans Jérémie 32, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par la grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ah, Seigneur l'Éternel, voici tu as tout fait par sa grande puissance. Il a tout fait par sa grande puissance. Rien qu'en parlant, il a tout créé. Il a créé l'océan, il a créé les cieux, il a créé l'air, on respire, tout cela. Et l'homme veut, par moments, montrer que non, c'est pas vrai. Et ce monde-là, comme il dit, les scientifiques qui sont présents, qui disent qu'ils veulent contredire Dieu, qui n'existe pas, qui n'a rien créé, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à comprendre par moments les choses qui arrivent dans ce monde. Le Big Bang, comme on dit, si on regarde terre à terre, qui a créé ce Big Bang? Qui a mis ce petit truc pour créer ce monde? Jérémie, 32, 17. Ouais. Là, on voit par Jérémie, par Psaume, que la puissance de Dieu est hors limite. La puissance de Dieu est grande et c'est lui qui a tout fait. Donc, maintenant, nous, à croire à cette puissance-là et à avoir peur de cette puissance-là, à craindre cette puissance-là. Car sinon, on est fini. Car sinon, on n'arrivera pas à aller de l'avant. Un autre point, ne pas limiter Dieu par nos incrédulités. Là, on rentre dans le vif du sujet, parce que le chrétien de nos jours est très incrédule. Le chrétien de nos jours ne veut pas croire sans voir. Le chrétien de notre jour perd la foi. Alors, on limite notre Dieu par nos incrédulités.
On limite notre Dieu par notre peu de foi. On limite notre Dieu par les doutes. Cette incrédulité nous amène à tout cela. Cette incrédulité, si on ne voit pas, on ne réussit pas. Et Dieu aussi, ça peut le fatiguer. Dans la parole de Dieu, on voit aussi, dans Matthieu, on va voir un exemple justement, dans Matthieu 13, 58. Quand Jésus est à Nazareth, la parole dit ceci. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Là, Jésus était à Nazareth et comme il faisait d'habitude, il faisait sa tournée, il guérissait les malades, il propageait la parole. Mais une fois arrivé à Nazareth, il a senti que ce peuple-là ne voulait pas de lui, ne croyait pas en lui, ne croyait pas en ses bienfaits. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté longtemps, il est parti. À cause de leur incrédulité, parce qu'ils avaient des doutes que Jésus, était le Fils de Dieu. Cette incrédulité les a amenés à douter de sa parole, à douter de ses miracles. Et au lieu de profiter de lui justement, pour qu'il fasse des miracles, pour qu'il puisse guérir des malades, pour qu'il puisse les accompagner, les enseigner, lui il a préféré partir parce que leur cœur était tellement endurci, leur cœur n'était pas là pour lui. Alors il a préféré partir. Et dans nos vies, des fois, cette incrédulité arrive dans nos cœurs. Il prend le dessus sur nos vies et on met Dieu de côté. Et on commence à marcher tout seul. À croire que c'est par notre propre force qu'on arrive à tout faire. Et souvent, si on commence à dire des choses comme ça, où vous entendez quelqu'un dire « Ouais, c'est par ma propre force que je me lève le matin, c'est par ma propre force que je vais chercher du travail, c'est par ma propre force que je fais ci, je fais ça », là, c'est que s'il était frère en Christ, comme il disait avant, là, c'est qu'il est parti très 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 loin de Christ. Et il s'est très 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 éloigné. Donc non, c'est pas par notre propre force, c'est par la grâce de Dieu qu'on a réussi à faire tout cela. C'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est des mots qui doivent sortir de nos bouches en tant que chrétiens. C'est que lui qui peut et qui nous permet de pouvoir avancer. Il y a le doute aussi. On doute, souvent on doute. Quand il y a beaucoup de choses qui tardent à venir, on commence à douter. Et ce doute aussi ça fait aussi partie. Le doute, l'incrédulité, c'est les mêmes choses. Le doute, ça peut aussi nous perturber. Parce qu'on a attendu. Le doute arrive. Et ce doute-là, c'est le diable, tout simplement, qui vient et commence à te murmurer à l'oreille. Commence à te dire, ah, regarde, ton Dieu là, non, il ne va pas te donner ce que tu veux. Ah, ton Dieu là, ah, regarde, encore une fois, tu n'as pas eu du travail. Ah, ce Dieu-là, il y a encore eu des problèmes avec tes enfants à l'école, ou avec ton mari. Non, ça c'est le doute. Et ton cœur, il commence à s'endurcir, et là, c'est pas bon. Donc, enlevons ce doute-là de nos bouches, enlevons ce doute-là de nos cœurs, et ayons foi à notre Dieu. Amen. Croyons en ce Dieu-là, marchons avec lui, enlevons ce doute. Ce doute-là limite Dieu, justement. C'est une des choses qui limite la grandeur de Dieu. Donc, évitons cela. Évitons de marcher dans ce doute-là. Ne pas limiter Dieu avec nos circonstances. Et aussi, ne pas limiter Dieu par nos circonstances. Ne pas limiter Dieu par nos circonstances. Là, on va prendre l'exemple, c'est dans Genèse 18. Genèse 18. Dans Genèse 18, versets 10 à 15. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Genèse 18, 10 à 15. Ça, vous allez reconnaître tout de suite. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs ?
mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit, au contraire, tu as ri. Voilà un exemple. Limiter Dieu par nos circonstances. Ne pas limiter Dieu par nos circonstances. Ça, c'est une circonstance de vie qui peut arriver. On a un certain âge, on a voulu avoir des enfants, on n'en a pas eu, et on commence à douter. Et on commence à dire que, oui, pourquoi Dieu tu m'as abandonné, pourquoi Dieu tu ne m'as pas accordé cela. Ça, c'est des circonstances de vie qui peuvent arriver. Et là, il y a l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, qui n'avait pas d'enfant. Mais, justement, cette incrédulité, cette peur, cette circonstance de vie, elle noie notre foi vis-à-vis de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a rigolé en l'intérieur. Mais elle a oublié que Dieu est Dieu et qu'il voit tout et qu'il sent tout. Et au final, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée enceinte, finalement. Donc, elle qui avait vu Dieu qui n'allait pas réussir, finalement Dieu l'a confondu et l'a permis à montrer que oui, il est au-dessus de tout. Ne limitons pas Dieu. Dieu, c'est lui qui peut, là où on pense que c'est impossible, où on n'aura plus jamais rien du tout, c'est là où il agit. Et c'est là où sa grandeur agit, justement. C'est à ce moment-là. Donc ne limitons pas Dieu par nos circonstances de vie. Ne limitons pas Dieu. Il y a aussi, avec l'histoire aussi avec dans Exode, c'est avec les Égyptiens. C'est dans Exode 14, 21, 23. Exode 14, 21, 23. Ça, c'est l'histoire avec les Égyptiens. Quand ils ont fui la mer d'Égypte et que les Égyptiens les poursuivaient et qu'ils sont arrivés devant un grand mur qui était l'océan. Et ils ont commencé à paniquer. Des circonstances. Limiter Dieu avec des circonstances qui peuvent arriver devant toi, des obstacles qui viennent, un mur qui arrive, un mur d'obstacles. Et qu'est-ce que Dieu a montré encore? Là où on ne pense pas, Dieu encore a montré sa grandeur. Il a montré en faisant quoi? Il a permis à Moïse de pouvoir mettre son bâton et écarter la mer rouge, qu'elle puisse écarter pour qu'il puisse marcher à travers. Là, dans Exode, il y a ce passage-là. Je peux le dire vite, pour être bien juste. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Et voilà, et les eaux se fondirent. Là, c'est à ce moment-là, quand il mit son bâton, la mer s'écarta et Dieu fit quoi encore? À montrer sa grandeur. On ne peut pas limiter la grandeur de notre Dieu. Et qui a été étonné à ce moment-là? C'est les Égyptiens qui ne croyaient pas en ce Dieu-là. Pourtant, avant même qu'ils arrivent là, il leur avait déjà fait beaucoup de choses. Il leur avait déjà montré que c'était un Dieu incroyable. Avec les fléaux, toutes ces choses-là, il avait montré aux Égyptiens. Mais l'humain est tellement bête, l'homme est tellement bête, l'homme veut se penser par sa propre force qu'il ne voulait pas s'arrêter là, il voulait se venger. Mais avec tout cela, ils n'ont pas pensé que si Dieu a réussi à sortir tout ce peuple-là, comment il aurait pu les laisser encore ne pas pouvoir passer cette mer, être devant et puis qu'eux ils puissent les rattraper. Ils n'ont pas pensé à ça. Donc il a montré que oui, c'est un grand Dieu. Et ils ont pu passer. Ne limitons pas Dieu par ça. Ce Dieu-là est bon. Ce Dieu-là, c'est un Dieu incroyable. On limite aussi Dieu par nos attentes humaines. Beaucoup limitent Dieu par nos attentes humaines.
en tant qu'enfant de Dieu, vu qu'on est fait que de chair, et sans cet esprit, on n'est rien, on limite Dieu, on attend des choses humainement, que charnellement, quand on le voit, on dit, oui, normalement, on devrait réussir à le faire, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Là, dernièrement, je parlais avec Christelle, on parlait de son poste. Il y a longtemps, le poste qu'elle a actuellement, parce qu'elle fait comme elle fait des études de supervision, il fallait un travail qui lui permette de pouvoir exercer son travail, les études qu'elle a pu faire. Puis elle disait comment je vais faire dans ma classe. En plus, elle est tout le temps avec des plus âgés. Donc eux, ils avaient déjà de l'expérience dans leur boîte où ils étaient. Ils pouvaient pratiquer. Et elle n'avait pas ça vu qu'elle faisait ce diplôme pour pouvoir travailler hors de ce qu'elle faisait avant avec les enfants. Puis elle disait comment je vais faire. Moi je lui ai simplement dit, remets ton espérance en Dieu. Elle dit oui, non, t'as raison. J'ai dit non. On va prendre le temps de prière, on va demander à Dieu d'agir. Elle dit d'accord, oui, voilà, on a prié. Peu de temps plus tard, où elle ne s'attendait pas, Dieu a déjà frappé une première fois. Il en est venu le chercher, on lui a dit il y a un poste qui se libère. Là, elle est venue vers moi, elle m'a dit ah ouais, tu sais pas ce qui m'est arrivé, on est venu me chercher, j'ai un poste là où je vais faire du coaching, tout ce qui me manquait là pour que je puisse finir mon brevet, je peux le faire maintenant dans ce poste là. Moi j'ai regardé et j'ai dit ah ben tu vois, quand Dieu donne parfaitement. Hein? Donc il faut éviter de mettre des barrières où il n'y en a pas. Il faut s'asseoir et demander à Dieu. Tôt ou tard, Dieu va faire. Et ça, c'est la pensée humaine. C'est ça, comme exemple. La pensée humaine nous limite à des choses que visuelles. Là, qui est là. Or que Dieu voit déjà plus loin pour toi. Il sait déjà qu'est-ce qui va arriver les prochains jours. Donc, arrêtons de nous limiter avec nos yeux. Demandons à Dieu, espérons en Dieu, ayons foi en Dieu. Et c'est à ce moment-là, qu'on pourra, et Dieu va agir. C'est à ce moment-là. Mais quand tu commences à regarder avec tes yeux humains, c'est clair qu'à un moment donné, quand ça n'arrive pas, tu n'arriveras pas. Et aujourd'hui, Christelle, elle pratique là où elle ne pensait pas. Elle intervient dans des structures et puis là, c'est incroyable. Moi, j'ai dit non, c'est simplement que Dieu t'a montré sa grandeur. Là, on est en train de vivre la main de Dieu. Tu es en train de vivre la main de Dieu. Là où tu t'y attendais pas, il est là. Tout ce que tu as besoin pour ton diplôme, Dieu te l'a mis devant toi. Donc, ne doute pas. Ne doute pas. Et même quand elle est en train de douter pour un atelier ou pour quelque chose qu'elle doit intervenir, elle dit, je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, arrête maintenant. Stop maintenant. Demande à ton Dieu et puis il va te donner. Il va te donner la paix, il va faire, et comme il a fait pour ça. Donc, nos yeux humains nous mettent des barrières. Mais vraiment des barrières. Et puis pour tout. Hein. Donc, évitons ça. Évitons de mettre ça devant nous. Évitons. Implorons notre Dieu de nous mettre cette intelligence, cette sagesse de pouvoir croire en lui. Il aime quand on a besoin de lui. Il aime quand il montre que lui il est au-dessus. Là où on est limité, lui il est au-dessus. Donc il aime ça. Il aime qu'on lui demande, qu'on l'implore son aide. Là où notre idée s'arrête, vraiment où on est à bout, lui il intervient. Et c'est là où il intervient, et il intervient grand Dieu. Vraiment avec des grandes choses. Donc souvent ils sont de notre foi. Ils sont de notre envie de vouloir l'appeler. Donc ce thème-là me tenait à cœur parce que oui, souvent quand on discute, souvent même avec des amis ou quoi, en tant qu'enfant de Dieu, moi je mets Dieu en avant, mais eux souvent ils disent c'est par ma propre force, c'est moi qui ai réussi à faire ça, c'est moi. Moi je leur dis non, c'est faux. C'est Dieu qui fait ça. Sans le souffle de Dieu, tu ne pourras pas faire ça. Sans le souffle de Dieu, tu n'arriveras pas à faire ça. C'est Dieu qui a permis que tu aies des enfants. C'est Dieu qui a permis que tu aies ce travail-là. Remercie-le. Essaye de les ramener à Dieu. Mais eux, ils n'arrivent pas. Et souvent, quand ils sont au bout, là, ils voient leurs limites. Et moi, je dis, tu vois, moi, j'ai quelqu'un qui va me délivrer. J'ai quelqu'un qui va m'ouvrir cette porte-là. Hein? J'ai quelqu'un là. Donc, demande à ce quelqu'un-là, il va t'aider si tu viens avec un cœur sincère. Il y en a une qui demande souvent à Christelle, prie ton Dieu là pour moi.
pour que je puisse avoir un mari. Dernièrement, c'était pour que je puisse avoir un mari. Prie ce Dieu-là pour que j'ai un mari, pour que j'ai des enfants. J'ai dit, nous on peut prier. J'ai dit, après Christelle lui a dit, je peux prier pour toi, mais c'est à toi de t'agenouiller et demander à ton Dieu-là, à Dieu qui puisse agir pour toi. Et jusqu'à maintenant, elle ne le fait pas, donc elle est toujours dans la souffrance. Malheureusement pour elle, elle ne veut pas. Mais j'ai dit, le jour où tu vas essayer, tu verras, tous tes problèmes vont s'ouvrir, ils vont s'arrêter là. Donc, prenons le temps de nous accrocher à Dieu, prenons le temps de prier, prenons le temps de nous mettre à genoux. Arrêtons de limiter notre Dieu. Ce Dieu-là est improbable, ce Dieu-là est au-dessus de tout. Il a des choses improbables pour vous. Il va vous ouvrir des portes que même vous-même vous ne pensez pas. Et ceux qui doutent, qui croyaient en Dieu, les enfants de Dieu qui avaient cru en lui et qui sont en train de douter, rappelez-leur que Dieu est présent, qu'il faut revenir à Dieu, qu'ils se mettent à genoux d'un cœur sincère et Dieu va exaucer leurs prières. Ce Dieu-là n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Et il nous le prouve tous les jours, il n'a aucune limite. On est en vie, on est en bonne santé, on peut voir nos familles, on peut voir nos maris, nos femmes, on peut voir nos enfants. Même si c'est difficile, on peut aller travailler, où là il y a des guerres, des problèmes, nous on est en sécurité. Et il nous le montre tous les jours. Alors soyons reconnaissants envers notre Dieu. Voilà ce que Dieu avait mis à cœur ce soir, de partager avec vous. Ne limitons pas Dieu, vraiment pas, mais demandons sa grandeur dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.